Gloire. Gloire. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Pour celui qui vit, celui qui était, celui qui est et qui sera, le roi éternel. Est-ce qu'on peut lever la main droite? Louange à celui qui vit. Quelle belle atmosphère au milieu de nous. Quel moment d'intimité avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut participer à cette gloire en acclamant très fort, en acclamant très fort? C'est vrai. Encore, 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 encore. Encore, 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 encore. Il y a eu des gens qui ont expérimenté cela. C'est pas pour rien, David a dit, mieux vaut un jour en ta présence que 1000 ailleurs. Ce n'est pas pour rien que David a dit, j'étais dans la joie où je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, tu dois vivre cela aussi. Tu dois expérimenter cela aussi. La valeur d'un homme, c'est son intimité avec le Seigneur. Louange à toi, Père. Merci pour ta présence. Merci pour ta disponibilité. Merci parce que tu es disponible pour nous. Béni sois-tu, Père. Merci, Papa, pour ta présence ce soir. Gloire à toi, notre roi. Gloire à toi, notre roi. Et apprécions cette présence. Apprécions cette présence. Et nous acclamons très fort en disant Shalom. Wow. Praise team, que Dieu vous bénisse pour cette impactation, pour cette capacitation. Tendre Père, merci pour ta présence ce soir. Merci parce que tu es disponible et permanent pour nous. Nous bénissons sa présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort, très fort, très fort, très fort, très fort? Nous bénissons le Seigneur cet après-midi pour sa présence et pour sa gloire et sa grâce. Celui qui a permis que nos pas se déplacent jusqu'ici, car même la volonté qui nous a animés d'aller prier, elle vient de lui. Il est l'acteur, il est le réalisateur de tout ce que nous faisons sur cette terre. Nous bénissons le pasteur Josué pour tout, Maman Sylvie aussi. Merci pour tous les serviteurs de cette église. Et je crois du fond de mon cœur que je termine aujourd'hui avec un sentiment d'un travail inachevé. Et je crois par la grâce de Dieu, lorsque le Seigneur le voudra, nous reviendrons pour participer à la grandeur ou à la bénédiction de l'Église par notre ministère. Merci pour tout, pour votre participation, pour votre confiance. Et nous sommes très heureux ce soir de pouvoir ajouter ce que je peux, parce que par moments, Dieu nous fait grâce d'être comme un chameau qui boit beaucoup d'eau pour un voyage. Mais pour 3 jours, il fallait être un peu bref, dire ce qu'il faut pour nous permettre de prier. Alors je salue la présence de ma complice, ma femme aimée, elle est là au milieu de nous. Oh, gloire au Seigneur, merci. Merci. Merci pour tout, merci. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors je fais une petite synthèse avant que je commence la prédication d'aujourd'hui.
Dimanche, j'ai dit ceci, que la grandeur d'un homme, lorsque nous naissons, Job dit, nous sommes tous formés de la boue. Et nous sommes venus dans ce monde n'ayant rien, nus. Mais il y a des choses importantes qui participent à la grandeur d'un être. Nous avons dit la première chose, c'est la famille d'accueil. Lorsque tu es né, si tu es né dans une famille à sorcellerie, une famille avec beaucoup de haine, c'est que tu dois redoubler d'efforts dans ta marche spirituelle. Il y a ceux-là qui sont nés déjà dans une famille royale, famille présidentielle, famille pastorale. Ils ont moins de problèmes que vous qui venez dans ce monde de cérémonies. Vous venez dans une famille où il y a beaucoup de mauvaises choses. Mais au-delà de ça, nous avons dit l'éducation de base. L'éducation va t'accompagner même dans toute ta vie. Il y a même des pasteurs, vous regardez seulement ce pasteur, il dit, ce pasteur, malgré les dons, il a manqué une éducation de base. Vous allez sentir, même quand il parle, il y a de grossièreté, parce que l'éducation que nous recevons de nos familles, c'est un grand atout pour un être. Et à cela, ajoutez la dignité. Malgré que vous n'avez pas, vivez dignement votre vie. Et faites un effort, ajoutez à cela une instruction. Étudiez autant qu'il vous faut. Et découvrez votre talent, exploitez-le. Et au-delà de tout, cherchez l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur. Les Ronaldo qui vont jouer en Arabie Saoudite, ce n'est pas parce qu'ils aiment l'Arabie Saoudite. Ils y vont parce qu'il y a l'argent. Toi aussi, dans ce monde, fais tout ce qu'il faut pour avoir l'argent. Dans le tout, là, je ne dis pas tout. Je veux simplement dire, bats-toi pour avoir l'argent. S'il faut vendre, vends. S'il faut faire quelque chose que dans ta vie, qu'il n'y ait pas manque criant d'argent. Mais au-delà de ça, cherchez la spiritualité, ton intimité avec Dieu. Si Dieu dépose quelque chose en toi, on parlera de toi. Si Dieu te donne un ministère, les portes s'ouvriront pour toi. Alors, je bénis quelqu'un qui a le souci. Au-delà des requêtes sociales, Dieu donne-moi le mariage. N'oubliez pas aussi de dire à Dieu, donne-moi un don. Si tu chantes bien, si une seule chanson d'une sœur, tout le monde en chante aujourd'hui. Même dans les mariages, tout le monde dit yo yo yo, oh 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 oh. Parce que une seule chanson, un seul cantique peut transformer ta vie. Que Dieu dépose quelque chose dans ta vie, tu auras de la place dans ce monde. Amen. C'est là où je vous ai dit. Maintenant, la valeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il lit dans l'écriture, mais c'est ce qu'il vit de l'écriture. C'est son intimité avec Dieu. Si tu sors dans une expérience personnelle, profonde avec Dieu, tu verras que ta manière de t'attacher au Seigneur sera différente de tous les autres. La plupart d'entre nous vont à l'église parce qu'ils ont lu Genèse. Non, il faut arriver à un moment là, au-delà de ce qui est écrit, vous devenez vous-même une lettre. Dieu a fait des choses dans ta vie et personne ne peut te retirer cela. Et nous sommes entrés maintenant dans la notion de prière et nous avons parlé sur vaincre par les alliances. Nous avons dit qu'une alliance peut bloquer ta vie ou elle peut propulser ta vie. Et il y a deux sortes d'alliances. Il y a les alliances humaines, Daniel chapitre 2, et il y a les alliances spirituelles. Alors, et alliances humaines, tout pacte, toute entente, tout accord entre deux hommes. Mais elle est spirituelle, c'est tout accord entre un humain et un esprit. Et dans l'alliance spirituelle, elle peut être négative, c'est-à-dire satanique. Elle peut être positive, c'est-à-dire divine. Alors, lorsque vous vivez sur terre, vous devez nouer de bonnes relations, de bonnes alliances avec des hommes qui peuvent vous permettre d'aller loin.
Et là, nous avons parlé dans les alliances humaines. Nous avons, premier point, les alliances parentales. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un me met au monde, même si je ne le veux pas, il y a une alliance consciente ou inconsciente. J'y suis et cela a des impacts sur ma vie. On a parlé de union illicite. Mais grâce à David, qui était à la 9e génération, il a compris comment changer sa destinée. Il prenait tout son temps pour passer dans la présence de Dieu en priant et il est devenu le roi d'Israël. Toi aussi, tu peux changer quelque chose sur ta vie. Si tu es dans une alliance parentale, inconsciente, négative, même ce soir, nous la brisons au nom de Jésus-Christ. C'est que l'alliance parentale peut bloquer la vie de quelqu'un. Mais on a parlé aussi de l'idolâtrie. Et là, nous vous avons donné un conseil en disant, sur cette terre, ne fais pas des enfants en désordre. Même si les conditions chez toi ne le permettent pas, fais honneur au Seigneur en respectant le cadre du mariage. Proverbe chapitre 6, le verset 30 à 33. La Bible dit, c'est lui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Moi, je pense qu'on pouvait dire qu'il est clair. Mais la Bible dit, il est dépourvu de sens. Il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne se fassera pas. Prenez toutes les dispositions pour honorer le mariage, pour honorer la foi, pour honorer le Seigneur. Et vous verrez que l'alliance vous paiera mieux. On a parlé de l'alliance matrimoniale. Nous avons dit que lorsque tu vas à la commune et on vous enregistre, tu dois aussi savoir que spirituellement, tu es allié à la belle famille d'une manière ou d'une autre. Et je ne voudrais pas que l'alliance négative commence à impacter votre mariage au nom de Jésus-Christ. Je déconnecte ton âme avec ton beau-père, avec ta belle-mère, au nom de Jésus le Seigneur. Alors, je voudrais aujourd'hui parler de l'alliance divine, mais sous l'aspect d'un homme de Dieu. Comment nouer l'alliance avec un homme de Dieu? Nous sommes dans Exode, chapitre 32. Qu'est-ce que je dis? Ézéchiel 34, le verset 22 et les suivants. Ézéchiel, je m'excuse. Ézéchiel. Le verset 23. Ézéchiel 34, le verset 23. Jusqu'au verset 29. Parole du Seigneur. Amen. Nous lisons Ézéchiel chapitre 34, le 23e verset. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, je parlais. Je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître. 23. « 34, 23, je ne sais pas. J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. » Il le fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, je parlais. Je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et domineront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Nous acclamons très fort que Dieu bénisse sa parole. Amen. Les Juifs, leur Bible, eux n'appellent pas ça Bible, ils appellent ça écriture. Alors dans leur écriture, chez les Juifs, elle est
composée de 3 parties. Il y a la première partie qu'ils appellent la loi, la deuxième partie qu'ils appellent Navim ou Nabim, et la troisième partie qu'ils appellent Ketuvim. Et c'est pourquoi ils peuvent dire Tanakh, c'est Torah, Nabi et Ketuvim, le psaume, la loi, le prophète et les psaumes. Mais maintenant, le prophète, parce que le livre d'Ézéchiel, nous le tirons du livre des prophètes. Ils avaient 3 manières de classifier les prophètes. Première manière, ils avaient ce qu'eux appelaient le grand et le petit prophète. Le grand et le petit prophète, ça ne dépendait pas des éloges que quelqu'un s'est dit grand. Non, c'est par rapport au volume du livre. Le livre grand, on l'appelle grand prophète. Il y a par exemple Ésaïe, il y a par exemple Ézéchiel, il y a par exemple Daniel. Ça constituait le grand prophète. Et les Amos, Osée, Naoum, Jonas, il les appelait petits prophètes. Alors, deuxième manière de classifier les prophètes, c'est par rapport à l'exil. Il y avait des livres qu'on a écrits avant l'exil et il y avait des livres qu'on a écrits après l'exil. Alors, il y a les livres comme Jérémie, comme Ésaïe, sont des livres avant l'exil. Mais le livre d'Ézéchiel dont on veut parler ce soir, c'est un livre d'après l'exil par un homme qu'on appelle Ézéchiel. Alors, Ézéchiel est un prophète qui parle beaucoup de la restauration d'Israël, mais tout autant du temps millénaire d'Israël. Par exemple, ce verset, il va s'accomplir mot à mot dans le millénium, quand le Seigneur sera le pasteur d'Israël. Mais il est écrit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 8, que ce qui est vrai pour lui l'est aussi vrai pour nous. Alors nous allons prendre ce verset, le contextualiser dans notre manière aujourd'hui. Là, le Seigneur est en train de prophétiser. Il dit, moi Dieu, je ramènerai mes brebis. Et quand je ramènerai mes brebis, ces brebis-là auront un seul pasteur. C'est mon serviteur David. D'abord, David est un pasteur. Il va le paître. Après que David va le paître, moi, je serai leur Dieu. Si David permet que moi, je devienne le Dieu de ce brebis-là, le serviteur David va passer du travail de pasteur, il sera un prince parmi eux. Et quand David est à la fois un pasteur et un prince parmi eux, il y a des choses qui vont se faire dans leur vie. Moi, Dieu, je traiterai avec ces brebis-là une alliance de paix. Tous les animaux des forêts vont être en paix. Je répandrai la pluie, une pluie de bénédiction. Même l'arbre de champ va commencer à verdir. Moi, Dieu, je le ferai. Donc, Dieu, quand il ramène le brebis, les brebis doivent avoir un pasteur. Alors, quand ces brebis ont un pasteur, et ce pasteur est à la fois un pasteur et un prince, directement Dieu commence à bénir ces brebis-là. Dieu va planter un arbre qui aura du renom et ce peuple ne sera plus dans la confusion. Parole du Seigneur. Donc, partant cette écriture bien-aimée dans le Seigneur, je voudrais rappeler à quelqu'un les fondamentaux de l'alliance avec un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il est vrai qu'ils sont devenus rares. Qu'est-ce que Satan a réussi à faire? Satan a injecté, a infiltré l'église par défaut. Surtout dans les églises dites de réveil,
magicien peut facilement basculer de la magie à un pasteur. Parce que facilement, il peut faire tomber les gens et ça devient courant. 2. Satan a réussi à bloquer la formation des hommes de Dieu. La plupart d'hommes de Dieu, quand ils échouent partout, le seul domaine où c'est facile d'œuvrer, il devient prophète, il devient pasteur et il gagne sa vie. Et il n'a aucune formation. Conséquence des dégâts. Conséquence des histoires. Suivez vos réseaux sociaux. Si un comédien veut faire une belle comédie, il doit soit être un pasteur qui a trompé ou un pasteur qui a engrossé. Donc, des comédies qui riment bien sont celles où un pasteur est aventurier. Et dans nos milieux, un homme de Dieu qui devient un pont qui permet à Dieu de toucher les hommes, ils sont maintenant salis. Et les hommes de Dieu, sans formation, ils deviennent des obstacles. Et partout où ils passent, soit ce sont des pasteurs mendiants, soit des pasteurs escrocs, soit des pasteurs à la limite déprimés, des pasteurs qui ont un problème. Et là, le diable a fait asseoir sa philosophie. Il n'y a pas de jour où on ne parle pas d'un pasteur qui a fait. Il n'y a pas de jour où on ne parle pas d'un pasteur qui a escroqué. Mais si vous avez un homme de Dieu, un seul, Job dit, s'il trouve un seul, cet homme-là est heureux. Si vous trouvez un homme qui vient de Dieu, que Dieu vous envoie, parce qu'un homme de Dieu, c'est un don de Dieu à l'humanité. Si vous trouvez un homme de Dieu, que Dieu vous envoie, c'est une bénédiction. Et je voudrais dire à quelqu'un, les hommes spéciaux, on n'en a pas toujours. Et dans tous les domaines. Comme Mazemba a perdu Mputu, ça peut nous prendre encore 10 ans pour trouver un autre Mputu. Il y aura des joueurs ordinaires, mais même si vous gagnez, vous allez sentir qu'il manque un joyau. Parce que des hommes rares ou des hommes spéciaux, l'humanité n'en a pas. Et le mal de l'humanité, quand Dieu envoie un don spécial, on le déconsidère et on ne découvre pas la valeur de ce genre de dons. Et c'est ça le malheur de l'humanité. Vous pouvez dire que Dieu nous a tous appelés, c'est vrai. Et ce genre d'enseignement deviennent rares. Peut-être on n'en prêche pas ici dans le monde francophone, simplement par rapport aux fondamentaux ministériels qu'on a reçus, il ne faut pas qu'on vous adore. Mais c'est vrai, Dieu appelle tout le monde, mais à des degrés différents. Il y a des gens, leur présence c'est la bénédiction des autres. Il y a des gens, leur présence ça impacte des générations. Et vous le perdez, vous perdez toute une destinée. Oh Gaël, nous tous nous chantons alto, ténor. Oh nous sommes Gaël. Oui, mais depuis que Moloto est parti, vous sentez qu'il y a des bons chanteurs, mais il leur manque quelqu'un. Chaque structure humaine, que ce soit la famille, l'église, dans tous les domaines, Dieu suscite des dons spéciaux. C'est avec ces dons-là qu'il faut faire des alliances pour changer ta destinée. Malgré la malédiction familiale, il y a sur terre un homme qui peut arrêter cela. Ruben a été maudit par son père. Il dit, toi Ruben, tu es maudit.
Mais Deutéronome 33, la Bible dit, l'homme de Dieu Moïse a dit, Ruben, tu ne mourras pas. C'est que sur terre, il y a des gens, leur présence c'est une bénédiction de milliers. Il y a des gens sur terre, quand vous les trouvez un seul, vous ne mourrez pas comme votre frère. Vous devenez aussi des hommes et des êtres qui nageaient dans la gloire, mais il y a un par qui la gloire arrive. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Et le monde, dans le foot, vous allez voir un joueur, on écrit GOAT. Ça veut dire greatest of all time. C'est le plus grand. Et quand il y a Barça, tout le monde joue pour un seul, Messi. Quand tu es chez Real, les plans, même si tu sais jongler, nous jouons tous pour Ronaldo. Les fils du monde ont compris qu'il y a des personnes par qui nous pouvons gagner. À lui tout seul, il peut nous faire gagner. Protégeons-le. Et les ennemis aussi, de leur côté, il y a de ces joueurs-là, Mukula, même si moi panini, pagolo, atapiga yulu. Mais il y a des gens, ce sont des dons spéciaux, mon Dieu. Leur présence enlève les malédictions. Leur présence impacte des générations. Leur présence font des choses extraordinaires. Plusieurs voient et ils sont bénéficiaires, mais ils oublient par qui ces choses sont possibles. Et c'est quand on perdra ce genre de dons qu'on commence à regretter que s'il est... Même dans nos familles, si Mukuba Kayumba n'était pas mort, toi tu ne serais pas ce que tu es. C'est pourquoi frappe les bergers pour que les brebis se dispersent. C'est le principe de Satan. Attaquer, on dit, n'attaquer ni grand ni petit, seulement les rois d'Israël. C'est ça Satan. Satan, c'est les personnes qui peuvent nous faire avancer, des personnes qui peuvent nous amener très loin. Il y a toujours des dons, des personnes qui ont eu la grâce. Ça ne dépend pas d'eux, c'est le choix de Dieu. Dieu lui-même dit, tel homme, je te donne ceci, et commence à aider les autres. Mais malheureusement, nous arrivons, ces hommes-là, personne ne croit en eux. Tout le monde les insulte. Tout le monde fait des complots contre eux. Et quand vous les bloquez, vous vous bloquez sans le savoir. Que Dieu ajoute une bénédiction à sa parole. Je parle à quelqu'un, que Dieu ajoute une bénédiction à sa parole. Dieu a disposé par sa grâce, qu'on les reconnaisse ou pas, qu'on l'accepte ou pas, il y a des personnes à qui Dieu lui-même, sans consulter quelqu'un, d'autres des pouvoirs, il dit à partir d'aujourd'hui, toi, sois le maître de tes frères. Toi, commence à aider les autres. Je prends Jacob. Mukuba Jacob avait 12 enfants. Il met au monde Ruben, il est esclave. Il met au monde Siméon, il est esclave. Il met au monde Lévi, il est esclave. Il met au monde Judas, il est esclave. Il va mettre au monde Nephtali, il est esclave. Il met Issachar, il est esclave. Mais quand Joseph apparaît, Dieu dit à Jacob, Toka Mubalaban, liberté non écan. C'est que la venue de Joseph devient une étoile pour Jacob. Sa présence les libère de la puissance de Laban. Chez les Grecs, ils avaient une différence entre technion et ouios. Technion, c'est un bébé. Technon, c'est un enfant. Chez les Grecs, même si tu as 37 ans, ton papa peut dire, c'est mon technon.
C'est-à-dire, mutoto yangu, shimutumainie, il ne peut pas me remplacer, il ne signera pas avec moi. Mais quand il te voit responsable, tu peux faire fructifier ces entreprises. Il dit, aujourd'hui, il devient mon fils. Ouios. Mais dans la spiritualité, il y a une différence entre une descendance et une postérité. C'est pourquoi vous allez voir dans Genèse 37, on dit voici la postérité de Jacob. Joseph avait 17 ans. Au lieu de dire voici la postérité de Jacob, Jacob avait Quand on présente la postérité, on ne voit pas boulefu wa muntu. Aba on endevu ya muntu. Beko na on a quelqu'un par qui Dieu va s'incarner pour aider la famille. Si tu es d'accord avec ce que j'annonce, donnez-moi un amen très fort. Donc, Joseph à lui tout seul, il termine le problème de Jacob. Et regardez, quand on a vendu Joseph, l'absence de Joseph a fait que Jacob, le prophète de Péniel, Jacob, le prophète de Bethel, il avait déjà vu les anges monter et descendre. Jacob n'est pas comme toi qui vois les visions de Minaona Samuchi Sambao. Lui, il avait vu les anges. Il a fait un combat avec Dieu. Mais l'absence de Joseph fait de Jacob un homme ordinaire. Et cela pendant 22 ans. Banamulanda kem totoko banamujisha, banamuwa. Dieu n'est jamais venu lui dire banakulanda. La prophétie s'arrête. Jacob n'a pas de différence. Jacob devient comme tout homme. Si les Philistins ont faim, Jacob aussi a faim. Pourquoi? Parce que Joseph, dans les pierres précieuses du sacrificateur, il représentait la pierre d'onyx. Or, sur la pierre d'onyx, on a écrit tous les 12 noms des enfants d'Israël. Ça veut dire, quand ils ont vendu Joseph, ils se sont vendus sans le savoir. T'as pour recevoir, mais reste-toi, retiens d'abord ça. Quand ils ont vendu Joseph, ils rougissent sans savoir. Parce que Joseph, c'est la pierre d'onyx. Sur la pierre d'onyx, il y avait tous les 12 noms. C'est pourquoi vous allez voir, même Jacob, Njale na bamba bapagano, inambamba na ye. Bingu inafunga pendant 22 ans. Pourquoi? J'ai calculé ça comment? Joseph est vendu à 17 ans. Il devient premier ministre à 30 ans, c'est 13 ans. 7 ans d'abondance, c'est 20 ans. 2 ans de disette, c'est alors qu'il se révèle. C'est-à-dire 22 ans, Jacob n'a jamais vu une révélation. Pour dire, comme on a mukatal, on est rikatal. Comme on a mukombanish, on est rikombanish sans le savoir. Il y a des gens sur cette terre. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. C'est comme ça que Dieu l'a décidé. Sa présence, c'est la bénédiction de plusieurs. Si vous les bloquez, vous vous bloquez. Si vous les combattez, vous vous combattez sans le savoir. Et quand il se révèle, les seuls qui avaient quand même la vision sur ses frères, qu'ils étaient des étoiles, ils devaient quand même se réjouir que quand même du coup on a que tout ma étoile. Boba rishirika tuni parce qu'on a sema étoile qui adore les étoiles. Mais eux-mêmes n'avaient aucune vision d'eux-mêmes. Il y a des gens, nous sommes avec eux, ils ne connaissent même pas ce qu'ils sont. Ils n'ont aucune vision de leur destinée spirituelle. Mais ils combattent celui qui a quand même vu ce qu'ils sont. C'est ce que le diable fait. Et une absence de 23 ans. Quand Joseph se révèle, Pharaon pose la question à ses frères. Quelle est votre occupation? Des bergers. C'est-à-dire comme nos pères. C'est-à-dire, ces gens-là,
Ils ne sont pas créatifs. Mais l'élévation de Joseph a fait, un, la liberté. Deux, manque de révélation. Mais trois, parce que Joseph se révèle, il trouve Gozen. Il y a des gens sur cette terre. Leur élévation, c'est votre élévation. Leur puissance, c'est votre puissance. Leur réalisation, c'est votre réalisation. C'est à vous de découvrir cela. D'accepter cela. Faire l'alliance avec ce genre de personnes. Il dit, parce que à cause de l'église, je m'habille quand même. À cause de cet homme, j'ai quand même une identité. À cause de cet homme, moi, j'irai très loin. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas avoir honte de le dire. Il y a des choses, nous les avons vécues quand Jésus-Christ. Sans Jésus, notre vie n'avait pas de sens. C'est à cause de certaines personnes à côté de nous qu'on a quand même trouvé aussi un visa. On a quand même voyagé. Et bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu vous donne un seul homme de Dieu que vous n'entendez pas dans des degrés, alors il faut acclamer cette grâce et il faut servir cette grâce. Quelqu'un me donne un amen très fort? Wow, plus que ça, s'il vous plaît. Encouragez-moi quand même à établir cette vérité, bien-aimé. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est pourquoi dans Genèse 26, un roi et un général ont chassé Isaac. Quand ils l'ont chassé, ils ont découvert que quelque chose nous manque. Parce que l'eau, mon Dieu, n'était pas dans la terre, l'eau était en Isaac. C'est Isaac quand il crée qu'il y avait l'eau. Quand ils ont chassé Isaac, ils sont restés na mampete yabo, na matroni yabo. Ils ont creusé, ils n'ont pas trouvé l'eau. Par moment la pluie est au ciel, par moment la pluie est dans la bouche d'Élie. Je voudrais dire à quelqu'un, Samuel n'était pas dans le temple. Samuel était dans la bouche d'Élie. Parce que c'est elle qui lui a dit va et que Dieu t'exauce. Et ce jour-là, Anna a conçu. Il y a des choses, vous les cherchez à Kawama, il n'y a pas à Kawama. Dieu les a déposées dans la main de quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et il vous élèvera au temps convenable. Toi, tu penses la main de Dieu, c'est quoi? La main de Dieu, c'est son serviteur. Humilie-toi sous le serviteur de Dieu et Dieu va t'élever. Ah oui, je suis dans mon domaine d'édification. Quelqu'un me donne un main très fort. Ah, donnez encore un main très fort comme ça. C'est pourquoi partout où tu seras, n'oublie pas de nouer une alliance avec celui que Dieu vous a donné comme don. Kama unashika mtu unaanza kuchambula unasema kama mimi nazala ni njuu ya bread. Kama mimi unaona mimi natembea na mumotoka ni njuu ya ile kanisa hili. Si tu me vois en bonne santé, moi j'étais déjà mort. Je vis à cause de cette grâce. Si je respire, c'est à cause de bread. Je ne participerai pas dans les réunions de ceux qui combattent mon église, moi. Je ne participerai pas dans le groupe de ceux qui insultent mon pasteur. Moi, non, je ne serai pas là parce que je vis. Noé. Dieu fait alliance avec Noé, lui seul. Ésaïe 51. J'ai appelé Abraham lui seul. Et je l'ai béni et je l'ai multiplié. Papa, Dieu appelle d'abord un seul. Si la seule personne est fidèle, moi, je vais te furahi. Kama anafanya miza, moi, je vais te kufu. Il y a des personnes à l'église, ataba na mubamba bila mango pa poste. Kanisa itavunjika.
Itavunjika nini? Batasema so pastor uliona ku TikTok. Sasa nani si ya mama ule alifanya je? Mais dimanche tunayala. Mais kukubale bo. Ils ont besoin de vos prières. Parce que votre destinée est cachée dans un homme. Très fort, amen. Mais maintenant, dans nos milieux, ces gens-là, on les néglige. On n'a même pas besoin. On peut tout faire. Tout faire. Chez nous, cette année, le thème, c'est « Soyez féconds ». Pour être fécond, kukula ne bizalaka. Ibi biote, babi kuku yake ko. Apa palikuwa kama bua hapa. Shukuma tunakuwa kuungama basha kutufukuza tunaenda pale. Binatoka wapi? Kuku bale bali bizala. Ibi biote Mungu naona binekalaga ni mwa muntu kone bizala. Encore amen. C'est ça les réalités spirituelles. Maintenant, ces personnes-là, si vous en avez une, vous êtes bénis. Unampata moya, abata kuwa. Unampata le muntu moya. Il peut dire va en paix, tu vas en paix. Il peut te dire tu iras loin, tu iras loin. C'est pourquoi croyez en ces hommes-là. Un homme de Dieu, c'est l'adresse du ciel sur la terre. Un homme de Dieu, c'est un ambassadeur céleste. Quand il dit, les choses arriveront comme il les a annoncées. Dans Acte 27, l'apôtre Paul monte dans un navire qui quittait Jérusalem allant à Rome. Dans ce bateau-là, il y avait le boss, le propriétaire du bateau. Dans ce bateau-là, il y avait les pilotes, il y avait les matelots, il y avait les commerçants, il y avait les centeniers. Aujourd'hui, on peut dire un lieutenant ou un major. Ils étaient là et l'apôtre Paul parmi les prisonniers. Ils arrivent quelque part. Paul donne son avis. Il dit, ne sortons pas d'ici. Mini una diplôme ya navigation. Wona nini wewe? Utanyoncha we nini? Paul a dit, twendeni. Banenda hivi, il y a eu un problème. 14 jours sans soleil. Tout le monde commence à mourir. Le pilote en silence. Le matelot ne peut pas. Personne ne pouvait bouger. Et l'ange n'a pas visité les bosses du bateau. L'ange n'a pas visité les centeniers. Malgré ses galons, l'ange a visité Paul pour dire qu'un homme de Dieu, c'est l'adresse du ciel sur la terre. Un homme de Dieu, c'est un réseau satellitaire de Dieu. L'ange est allé vers Paul. Il dit, mina coupable bantu bote, mina coupable, personne ne mourra. Et l'apôtre Paul s'élève, il dit, je vous avais prévenu, vous n'avez pas écouté. C'est pourquoi Isaïe 50, le verset 10. Quiconque craint l'Éternel écoute la voix de son serviteur. C'est ça faire l'alliance. Je ne peux pas voyager sans appeler mon pasteur. Je ne peux pas faire quelque chose sans que sa main soit sur moi. Dans notre église, il y a un frère, cambiste, qui a été kidnappé. Tu changes $3000 en figa baninya motoka banafunga milango. Route Kasangir. Oh mubeba tama kuta munyasha sa tunaku. Yo ni una batota sa inafani. Tunaku. Anaanza kulia. Les dieux de mon pasteur. Les dieux de mon pasteur. Les dieux que mon pasteur te sert. Les dieux que mon pasteur te sert. Apa une dame vient, on baisse le vitre. Asa we enjoy momo. Shimunurumi et la dame l'a fait quelques pas en Arodia. Ils n'ont pris aucun $. Qui a fait cela? Quiconque insulte son pasteur, que l'alliance de son pasteur ne l'aide pas. Quiconque est dans les groupes d'insulter les pasteurs, que l'alliance du pasteur ne l'aide pas.
Sala buwelewele mkaniso tona vile utapanda. Mkaniso nilingia kama 87. Mishakona bantu ya zawadi meba kiburi koma banaisha. Mie nishakona. Moi j'ai déjà vu quelqu'un nafika pa mlango anasema au nom de Jésus mlango inafunguka. Moi j'ai déjà vu. Moi j'ai déjà vu nous allons à la montagne. Hakuna moto vule nalobanisha makala. Inalobanisha allumette. Anasema au nom de Jésus moto inawaka. Aujourd'hui ni chariomène. Parce que ko bakanda bakoka. Ni makabe Gédéon abambambaki. Il akishike vya kwenda kuomba naomba. Akishike yote personne ne les coach. Fais l'alliance avec les dons que Dieu vous a donnés. Je te dis tu ne mourras pas comme tes frères. Je te dis l'arbre de champ, il a mwangi yake mai, il t'a produit. Toi qui es ici ce soir, si tu es dans l'église, tu reconnais les dons que Dieu vous a fait. Et tu dis non. Mubale bantu wana kombanisha église mimi shina. Jubo abakosaki. Toute personne qui est mécontent de ma gloire, mon alliance ne le bénira pas. Je reprends. Juche, tunabarikiwaka hata ku est hata ku ouest. Chabonon. Le mal de quelques hommes de Dieu, quand il a une opportunité de venir prêcher à Brett, et on a dit il est kibeta baba. L'intention c'est mais ici c'est mon église. Je veux chercher des âmes. Votre écho m'encourage. Votre gloire c'est ma gloire. Je voudrais que vous soyez une église bénie, une église de paix, une église qui prospère, une église où on n'entend pas de dégâts. C'est pourquoi depuis que je prépare mon intimité avec le Seigneur, depuis vendredi, Michaïkala la télévision Kwangari, information. Je cherche une pensée de Dieu. J'avais plusieurs thèmes qui se battaient à moi. Et j'ai dit, Seigneur, merci pour ce thème. Tu ne peux vaincre que par l'alliance. L'alliance va t'aider toi et l'alliance va aider ta génération. C'est pourquoi Jonathan, qui était prince, qu'est-ce qu'il pouvait chercher chez David? Jonathan. Et comme ma famille a fa. Il va chercher l'alliance avec toi. Tu as d'abord une mauvaise odeur, tu es mal habillé. Jonathan voyait l'onction. Ce qui fait la grandeur d'un homme, ce n'est pas sa taille, mais c'est ce que Dieu a déposé en lui. S'il y a l'onction, attache-toi à l'onction. L'onction frayera un chemin. L'onction brisera les maladies. Je parle à quelqu'un, les animaux des champs seront en paix avec toi. Les démons de ton village ne te verront plus jamais. Si tu me donnes amen, tu recevras la pluie en ton temps. C'est à vous maintenant de prendre les pasteurs, en faire un prince. C'est ça qu'il dit. Il sera votre pasteur et puis il sera votre prince. Et les anglophones là, ils sont pita. Chez vous, ni pasteur n'a toque coulé. Chez vous, tu munga retreat. Mais des degrés différents. L'ange n'a pas visité les centeniers dans Mampete. Il y a des personnes sur cette terre. Leur présence, tu ne meurs pas. Leur présence, tu ne tombes pas. Leur présence, tu ne t'appauvris pas. Et leur présence peut permettre que on est Lusaka. Ou pas ça qu'on a Lusaka, oui. Mukanisa ni unabale bantu na leo abayafika pa batima di 30 juin. Bari muzala mu Kenya. Banamoa Mkenya, anakomea Mkenya. Mala ya kwanza anafika kubatima di 30 juin à cause de l'église. Haina nguvu ya Mungu ile. Na anglais.
Na français, on a eu à mon église, ou tchèze na église. Na cravate rouge, mon église. Aïna nguvu ya Mungu. Fais alliance avec ces gens. Fais en sorte qu'il monte. Fais en sorte qu'il avance. Plus il va avancer, je vais avancer. Plus il ira loin, je serai loin. Bon, supposons seulement, parce que même moi je suis présidentiable. Le pasteur Gabin est présidentiable, n'est-ce pas? Si nous postulons, il devient président. C'est une église présidentielle. Non. J'ai son numéro. Bon, on a pas parlé. On a zungumza mambo ya bachamfu. Wanasema unonole na mwenzake mwevi Gabin. Unonole anasema na bia bongo na bia kweli. Upaka na shikia kumi mwi dunia kukubale bantu hapana kumukombanisha. Kumujisha oneriujisha. Kumukatala onerikatala. Kumusukumu onerisukumu. Sema amen uende na wemba. C'est ça le principe de la spiritualité. Et Jonathan découvre, il dit miwabo akakakia nataka kuna nunka pori taponaka njuu yako. Il prend son manteau, il le donne. Il prend même sa lance, il le donne. Et puis il lui dit faisons alliance avec toi. Et c'est terminé. L'alliance sauve des générations. L'alliance sauvera tes enfants. L'alliance changera ta destinée. Le Dieu que tu sers dans cette église, qui ne t'oublie pas, qu'il te bénisse, qu'il t'amène loin. Reçois la pluie, pas n'importe quelle pluie, la pluie de bénédiction. Reçois la pluie de bénédiction. Reçois la pluie de bénédiction. Et je termine avec Zacharie, chapitre 9, le verset 12. Et nous lisons au nom de Jésus. Merci. Retournez à la forteresse. 11. Et pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse. Captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, alléluia. Je le déclare. Je te rendrai le double. Pour toi. Quelqu'un peut répéter après moi? Alléluia. Aïe, plus fort. Alléluia. Israël était dans les fosses. Ici, c'est le langage prophétique. Les fosses, c'était Babylone, où ils étaient captifs. Aujourd'hui, quand vous parlez de Babylone, peut-être vous oubliez. Babylone, c'est comme États-Unis, où il y a la prison de Guantanamo. Une prison qui est au milieu de l'île ou de l'océan. Alors Dieu dit, je vais faire avec vous une alliance scellée du sang. À cause de cette alliance, je vous annonce, je retirerai. Ce n'est pas du tic-tac. L'alliance est déjà conclue. Où le sang a été versé. Je retirerai vos captifs. Toi, retourne à la forteresse. Je te le déclare. Je te le payerai au double. Quand Dieu parlait comme ça, il voyait la fosse comme le séjour de mort où l'humanité entière était retenue. Et à la croix de Golgotha, un jeune homme de 33 ans, il a pris son sang. Il dit ça, c'est le sang de l'alliance. Il scelle l'alliance. Et à partir de ce jour-là, je viens dire à quelqu'un, Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ a été pendu à cause de nous. C'est pourquoi je t'annonce, à cause de cette alliance, sors de la fosse. Sors de la fosse. Malgré ton état, si ton mariage est dans une fosse, donne-moi amen, je retire cela. Je retire ta situation. Je retire ton problème. Tu ne mourras pas dans ces difficultés-là. Il y a 2000 ans, le Seigneur a été pendu pour toi. Si tu me donnes amen, sors de la fosse.
sors de la fosse. Toi qui es là ce soir, j'entends ton amen pour sceller la parole. Au nom de Jésus le Seigneur, je libère le mariage de quelqu'un. Tu ne mourras pas dans la fosse. Force de pauvreté, force de manquement, force de maladie. Ce soir, Dieu dit, je te le déclare, je te paye au double. Recevez votre mariage au double. Un bon mariage, de beaux enfants. Un bon ministère qui ira de loin. Reçois daba daba. Reçois des choses doubles. Que Dieu te donne la santé et qu'il te donne le mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans la fosse, même si tu es à Kabeya Kamwanga, ce soir, au nom du sang de Jésus, sors de la fosse, sors de la fosse, sors de la fosse, sors de la fosse. Si tu me donnes amen, je vois quelqu'un sortir de la fosse. Si tu ajoutes amen, je vois quelqu'un sortir de la fosse de la maladie. Il y a un trou qu'on a creusé pour que tu meurs cette année. On amène ton calme. Et l'Éternel dit, je te retirerai de la fosse. C'est ma mère. Yo, on à quoi, mère? Il y a un jeune homme. La Bible dit dans Deutéronome, si tu trouves l'oiseau et ses enfants, mon Dieu, ne tue pas les deux. Tue la maman et laisse les enfants. Ou tue les enfants et laisse la maman. Et à Gethsemane, on a trouvé l'oiseau avec ses petits. Jésus a dit, prenez-moi, laissez-les partir. Kwanzi leo toka munshimu ya malari. Toka munshimu ya bumashikini. Comme on a nyamini, cela devient évident. Que Dieu te donne les choses au double. Ne sois pas marié, mais tu es malade. Banduku banako en janvier. Léo malari, kesho malari, kesho malari. Non, 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 non. Reçois au double. Reçois le mariage et l'argent. Reçois les enfants et l'intelligence. Au nom de Jésus. Toi qui es dans la fosse, si tu cries alléluia, sors de la fosse. Si tu cries alléluia, sors de la fosse. Tu ne mourras pas dans cette situation. Je le déclare. Je le déclare. Kama bari kukanyanga, mina kukanyangulula. Kama bari kufinga, mina kufingulula. Oh, reçois au double. Va loin. Sois béni. 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 À cause du sang. Oh, nasabake là-bas. Oh, maké là-bas, là-bas. Tu ne mourras pas avec cette situation. Je te le déclare. Je le déclare. Parole du Seigneur. Je le déclare. Parole du Seigneur. Je mouillote le kwamo. Aïe, 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 aïe. Dans la salle, quelqu'un a rêvé piétinant les matières fécales. Tu as rêvé. Tu as piétiné les matières fécales. Dieu veut t'aider ce soir. Tu es là, tu lèves ta main. Tu as vu cela. Tu marches, on a kanyanga main. Dieu veut te visiter ce soir. Dieu veut te libérer ce soir. Le Seigneur ne te laissera pas dans la fosse. Nakula pia. Il est fausse yauna na kintu au kuriake ndo wego na kukatala. Le Seigneur dit, à cause de ton alliance, alliance il y a 2000 ans, scellée par le sang, je te déclare, mina kutosha mon chim. Ah, déplace-toi de là où tu es prophétiquement et que Dieu te déplace au nom de Jésus. Et que Dieu te déplace au nom de Jésus. Et que Dieu te déplace au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Hey Yahweh! Visite ton église ce soir. À
cause de ton alliance de Golgotha. Libère cette église de la fosse. Libère ma soeur de la fosse. Libère mon frère de la fosse. Je ne sais pas quelle fosse. Fosse de la boue. Fosse de la pauvreté. Fosse de la mendicité. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Au nom de la meilleure alliance. Un jeune homme de 33 ans sans habit là à Golgotha. C'est parce qu'il voulait te libérer de la fosse. Il voulait te libérer de la puissance des maladies. Il te libère de la puissance des sorciers. Ce soir, retourne à la forteresse. Rentre à ton église. Commence à attendre. Il te donnera au double. Oh Seigneur, ta famille recevra la bénédiction par toi. Et quelqu'un commence la prière. Toute alliance négative contre mon âme, je la déconnecte. Tape les mains, sors de la force. Tape les mains, sors de la force. Tape les mains, sors de la force. Tape les mains, sors de ta force.